Ensemble, célébrons les grands saints de l'histoire. Eux qui surent être bons vivent maintenant dans sa gloire. C'était une autre époque. Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, le Carmel a donné tant de saints éclairés. Nous sommes différents, mais nous ne formons qu'un. Tu nous as appelés à devenir des saints. C'était une autre époque. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission qui vous parle de la vie des saints avec toutes les fois une petite statuette comme cette fois-ci qui vous raconte et qui symbolise, belle petite statue qui symbolise la vie d'un saint. Aujourd'hui en fait, voilà, on va vous raconter, j'aurai la joie de vous raconter la vie de qui d'après vous? Sainte Cécile, vous l'avez peut-être remarqué, c'est Sainte Cécile, mais alors aussi, Sainte Cécile, c'est aussi les Célia, Céline, Sheila, mais aussi Azilie, hein, sachez-le, Cécilia, Céciliane, Célia, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que je vous ai parlé aussi des Cilia, des Kélina, des Chéline, des Sharon, des Sheila, des Chéri, des Shirley, des Cilia. Bref, vous voyez, toutes les diminutifs de la belle Sainte Cécile de Rome. On la fête le 22 novembre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est la patronne du diocèse d'Albi, des luthiers, des musiciens, des poètes. Elle est invoquée pour la maladie des yeux. Sainte Cécile, je vais vous raconter en quelques mots sa vie. Hein. Cécile est une fille d'un illustre praticien sicilien. Et elle était une jeune fille de la plus haute noblesse. Hein. Et elle vivait au IIe siècle de notre ère. Elle possédait tous les dons de grâce, de beauté et d'innocence qu'une jeune fille pouvait avoir. Riche et cultivée, elle était fervente des arts et avait un talent tout particulier pour la musique. On raconte que Cécile possédait une très belle voix dont elle se servait pour chanter les louanges du Seigneur. Et qu'un ange veillait sur elle tellement que c'était beau. Très jeune, elle voua sa vie à Dieu et fit vœu de virginité. Mais contre son gré, son père la maria à un jeune Romain nommé Valérien. Dans la chambre nuptiale, elle convertit le jeune homme au christianisme et elle le convainc à recevoir le baptême avec son frère Tiburce. Cécile et Valérien vécurent dans la chasteté et se dévouèrent aux bonnes œuvres. Cécile chantait les louanges de Dieu avec une assiduité et y joignait souvent un instrument de musique. Valérien et donc son frère Tiburce furent bientôt dénoncés et eurent la tête tranchée. Peu de temps après, Valérien, après donc son mari, hein, Cécile fut arrêtée et amenée devant le préfet pour avoir enterré les corps de son mari et de son frère, et le frère de son mari. Elle n'eut pas d'autre choix que la vénération des dieux païens ou la mort. Après une glorieuse profession de foi, elle fut condamnée à mort parce qu'elle ne voulut pas renoncer à Jésus. À la vue de Cécile, le soldat envoyé frappa à 3 reprises, mais en vain. La loi romaine interdisait le 4e coup et elle fut malheureusement abandonnée, profondément mutilée et agonisa pendant 3 jours. Les fameux 3 jours où Jésus, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, vous voyez, ces jours-là, jusqu'au jour de la résurrection, ça nous dit quelque chose. Cécile meurt le 22 novembre de l'an 230 à peu près. Depuis donc, le XVe siècle, l'emblème de Sainte Cécile est devenu l'orgue. C'est pour ça que vous la voyez avec un orgue, hein, vous voyez là. Sur des représentations imagées, elle y figure soit donc avec un orgue, mais aussi sinon avec une harpe ou un autre un instrument de musique. Alors pourquoi on dit qu'elle est la patronne des musiciens? Parce que Cécile serait entrée le soir des noces chez son époux en chantant en s'accompagnant hein, d'un orgue ou d'un instrument de musique. Elle est devenue ainsi la patronne des musiciens.
mais aussi parce qu'en allant au martyre, Cécile entendit la musique de Dieu et se mit à interpréter des chants mélodieux, ce qui fit d'elle la figure emblématique des musiciens, puis des autres artistes aussi, hein, vous voyez. Sainte Cécile est aujourd'hui, à notre époque, la patronne de tout ce qui est, de toutes les musiques sacrées, à qui beaucoup de musiciens ont évidemment rendu hommage. Alors, n'hésitez pas d'envoyer cette petite vie de saint à toutes les Cécile et autres dont je vous ai parlé, Katia et compagnie, les Céline et les Sheila et les Sharon. Bon, voilà. Et puis aussi peut-être à vos amis musiciens et musiciennes, artistes, chanteurs, chanteuses, tous ceux qui font profession de cette, à part avec le chant et avec les musiques, ils peuvent chanter non seulement les louanges de Dieu, mais aussi chanter de belles choses humaines et qui nous aident à aller bien. Tout ça, évidemment, pour la plus grande gloire de Dieu. Merci d'avoir été là pour cette petite émission. Et puis, rendez-vous dans un autre épisode pour la vie des saints. Et on se quitte, évidemment, en musique avec Sainte Cécile. Le Père l'avait choisi, la vie n'est pas la nôtre. Nous sommes loin d'être saints. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple, mais Dieu nous choisit tous pour habiter son camp. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main. Là-haut, saintes et saints communiquent avec nous, ils communiquent aussi et nous suivent partout. Gardiens de nos prières pour les offrir à Dieu, ils sont comme un repère qui mène vers les cieux. Les saints aussi avaient des défauts, vous savez.